Ce n'était pas un accident. C'était une voiture rouge. J'ai été drogué avec des somnifères. J'ai été assassiné par cette personne. Voilà pourquoi je me suis vengé. Ce n'est que justice, n'est-ce pas? Inès? Tatatan, mystère. Je parviens enfin à te revoir et... Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait. Non, c'est moi qui l'ai tué. Mais tu n'y es pour rien. Ce n'est pas important. Cela aurait pu tout aussi bien être moi. Oh, pauvre Maya, tu vas être encore dans le trouble. Je n'arrive pas à croire que quelque chose pareil ait pu se passer. J'ai beau lutter, les événements de cet après-midi lugubre repassent en boucle dans ma tête. Comme une chanson poche de Caïn. 16 juin, 15h34. Cabinet d'avocat Wright & Co. Quel temps? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce temps me déprime, hein? Oui, je pense. Plus que déprime, je suis furieux. Furieux contre la présentatrice de la météo. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau, monsieur? Aujourd'hui, nous devrions avoir une belle journée d'éclaircies. C'est ce qu'elle avait dit, je m'en souviens très bien. Vous savez, c'est ça la météo. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je n'ai pas pris mon parapluie aujourd'hui. Ah, bonjour l'information. Je vais leur envoyer la note de mon teinturier, moi. À propos de votre affaire, à moins que vous ne vouliez faire un procès à Miss Météo. Désolé, je pensais qu'on pourrait détendre l'atmosphère en parlant de tout et de rien. Je m'appelle Docteur Polaforme. Oh my god, je viens de comprendre le jeu de mots niaiseux. Pas la forme. Oh, pas la forme. Oh, c'est un docteur. C'est con. Je suis chirurgien. Je n'aimerais pas finir sous son scalpel. Je suis venu vous voir à cause de ça. Drame à la clinique à Forme. 14 patients trouvent la mort. Oh, vous, le médecin, c'est vous? C'est vraiment dramatique. Vous m'entendez? Dramatique! Oui, je vous entends. Il y a de quoi déprimer, en effet, le docteur à Forme. Et tout ça, c'est la faute de cette infirmière. C'est elle qui a mélangé les médicaments et tué tous les patients. Et en plus, écoutez-moi ça. En plus, elle a le culot de mourir avant d'avoir admis son erreur. Elle n'a rien dit. Pas d'explication, rien. Ce n'est pas tout. Pour couronner le tout, elle se débrouille pour mourir dans un accident de voiture. Boum, badaboum. Et elle nous transforme sa voiture en accordéon. Hein? En accordéon? Je te dis, le monde là, qui se décide à mourir, là, de même, là, t'en pas d'allure. Je me souviens, il y a un an, la presse à scandale s'en est régalée. 14 victimes d'une faute médicale pour l'accident mortel de l'infirmière. À en croire la rumeur publique, le docteur informe aurait causé l'accident, pour dissimuler à jamais la personne responsable de la faute professionnelle. Et pourquoi aurais-je? Alors, je vais dire cela d'une bonne fois pour toutes. Je n'avais aucune raison de tuer cette infirmière, à part pour la raison que vous avez énoncée dans vos pensées. C'est elle qui a tué ces 14 patients, pas moi. Prenez un grand bol d'air, docteur, et concentrez-vous. Mais enfin, cette affaire a plus d'1 an. Pourquoi la remuer aujourd'hui? C'est très simple, parce que les choses empirent. Ça ne va pas du tout.
j'ai de moins en moins de patients. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les gens ne veulent pas plus venir chez nous. Non, vraiment? Pour ma part, je les comprends un peu. Et qu'attendez-vous de moi? Je voudrais que vous m'aidiez à prouver mon innocence. Je suis avocat, pas détective privé. Vous le savez, même si je fais des enquêtes pas mal à toutes les causes que je plaide. Oui, mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Maya Fey, vous la connaissez, n'est-ce pas? Maya? Comment peut-il la connaître? On m'a dit que vous aviez travaillé sous ses ordres pendant quelque temps. Oui, c'est vrai. Attends un peu, là. Pas si vite. Je travaillais sous ses ordres? Oui, j'ai tort. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais peut-être que... C'est vrai, nous avons traité quelques affaires ensemble, mais elle est repartie chez elle pour poursuivre sa formation. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous devez vous sentir bien seul. Quoi? Une minute, je n'ai jamais... Ça doit être une jeune femme extraordinaire pour suivre une telle voie. Hein? Je connais quelqu'un qui en sait un bout dans le domaine du surnaturel. C'est cette personne qui m'a présenté à Mademoiselle Fey. Maya est-elle vraiment aussi connue? Ah, j'ai déjà réussi à obtenir un rendez-vous. Pourquoi faire? Pour un channeling, bien sûr. Je vais tenter d'entrer en contact avec l'esprit de cette infirmière. Oh, Maya, je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Toutes les femmes de la famille Fey ont toujours eu des talents de médium. C'est grâce à ces pouvoirs que nous pouvons communiquer avec les esprits. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, on se rappelle pour ceux qui n'étaient pas là pour la première aventure, Maya, c'est... A dit. Oh. Un voice act incroyable. Ouais, merci. Je savais que tu reconnaîtrais mon talent immuable. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier opus, en fait, Maya était un peu notre assistante suite au décès de sa sœur, qui était notre boss initialement. Et elle a des pouvoirs de médium. Qu'elle a apparemment développé entre les deux jeux, on verra. Elle a dû beaucoup mûrir depuis le temps. Mis à part sa formation, ce sera la première fois qu'elle fera du channeling. Alors, elle a accepté ma proposition à une condition. Une condition... Oui, vous êtes la condition, Monsieur Wright. Elle m'a dit qu'elle ne ferait la séance qu'après vous avoir revu. Moi? Oui, et voilà pourquoi je suis venu vous chercher. Vous aussi, vous avez envie de la voir, n'est-ce pas? J'imagine que vous l'imaginez toute nue. Elle a 16 ans. Bon, peut-être pas alors. Et voilà. Comment j'ai fini par atterrir dans le village natal de Maya avec le médecin. 19 juin, 13h25, village Curin. Alors c'est ça le village Curin? C'est le village natal de Maya. Bonjour? Quelle petite fille étrange. Hé, attends, Burly! Hein? Quelqu'un se dirige vers moi. Nick! Maya, tu vas bien? Content de te revoir. Ben, jamais je t'aurais cru que tu viendrais! C'est rien, à t'entendre, tu étais au bout du monde. Oui, peut-être que j'ai un peu exagéré. Tu n'es qu'à 2 heures de train. Si j'avais su, je serais venu plus souvent. Non, tu n'as pas le droit. J'ai déjà décidé, tu sais. Jusqu'à ce que je devienne une vraie adulte, il faut que je travaille dur. Ah, bon. Au fait, félicitations. Je suis content de savoir que la formation de Jedi se passe bien. Hé. Tu as quand même fini par devenir une vraie médium avec une première mission. Ouais, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Quant à cette affaire, tu en connais le détail, plutôt embrouillé.
Que quelqu'un abrige ses souffrances. Comment? Pas sûr de saisir ce que tu veux dire. Est-ce que tu parles de mon talent? De mon voice acting? Quant à cette affaire, tu en connais les détails plutôt embrouillés. A dit. Les trois. Les trois? Ok. Fais confiance au réseau de renseignement Maya. Voyons. 14 décès causés... Voyons, 14 décès causés par le docteur Forbes, c'est ça? Et le dit docteur qui accuse son infirmière d'avoir fait le coup? Et qui l'a tué dans un soi-disant accident de voiture? Hein? C'est quoi ce réseau de renseignement Maya? Les journaux à scandale. C'est ce que je pensais. Je plaisante, Nick. La vérité, c'est exactement l'inverse. C'est le docteur Informe lui-même qui me l'a expliqué. Enfin, Nick, tu crois franchement que je travaille pour ce fou sanguinaire? Non, je ne suis pas aussi téméraire que ça, ou débile, ou républicaine. Ouais, sans doute. Alors comme ça, c'est ta ville natale, hein, Maya? Ouais, village Curin, mais on l'appelle aussi la vallée des médiums. Tiens. Et tous ses habitants sont des médiums. En gros, oui. Je pense que la plupart de mes ancêtres étaient aussi médiums. Vu la facilité avec laquelle vous communiquez avec les esprits, c'est sûrement vrai. Mais seules les femmes ont aussi pouvoirs de médium. Et que font les hommes? En général, ils travaillent en dehors du village. Au fait, la fille de tout à l'heure, tu la connais? Ah, tu veux dire Pearly? Pearly? Pearlfay, c'est ma cousine. Elle est mignonne comme tout, non? C'est tout moi. Ta cousine? Attends, tu veux dire que elle aussi est... Ouais, c'est une médium. Elle aussi, c'est un véritable génie du channeling. Ah, je vois. J'espère que je ne lui ai pas fait peur en lui parlant tout à l'heure. Mais non, c'était pas toi. C'est ma faute qui lui a fait c'est ma tante qui lui a fait la leçon. Si un individu de deux essaie de te parler, tu pars en courant. Un individu douteux? Hein? Bien, pour commencer, tu n'es pas habillé comme nous. Et en plus, tu portes le même costume bleu depuis le début du premier jeu. Donc c'est quand même dégueulasse. Évidemment. Ma tante tient à Pearl comme de la prunelle de ses yeux. Alors elle la protège. Pearl n'est jamais sortie du village Curin et ne sait pas grand-chose du monde. Ta tante? La mère de Pearl, c'est ma tante Nick. Allez, viens. Bon, Nick, il va falloir que j'y aille. Le channeling va bientôt commencer. Hein? Ah, oui, bien sûr. Je vais le faire chez moi. Alors, tu viens avec moi, d'accord? Quand on aura fini, on se fera un petit steak bien juteux. Et c'était pas une analogie dégueulasse, ça, quand même. On va pas déconner, j'ai 16 ans. Ça marche. Bonne chance, Maya. Merci. Sacrée Maya, elle n'a rien perdu de sa bonne humeur. 19 juin, manoir fait, salle de méditation. Ah, monsieur Wright, je suis ravi de vous voir. Et quel beau temps aujourd'hui, vous devrez être content. Non, mais alors, pas du tout. Cette présentatrice de la télé a encore dit n'importe quoi. Il va tomber des cordes aujourd'hui. Elle nous a dit ça avec un aplomb. Je n'arrive pas à croire qu'on laisse passer ce genre d'idiotie à l'antenne. Il faut surtout pas lui parler de la météo à celui-là. Mais bon, il faut bien avouer que... c'est un superbe manoir. Je ne vous le fais pas dire, je n'imaginais pas Maya dans une telle maison. On m'a remis un plan du bâtiment. Tenez, monsieur Wright, et en voilà une copie. Plan ajouté au dossier.
Et qu'allez-vous faire quand l'esprit de l'infirmière aura été invoqué? C'est évident, non? Je vais lui faire signer des aveux. Des aveux signés? Oui, des aveux. Écoutez bien, je vais lui faire écrire. Il y a un an, le 2 mai, ma négligence entraînait la mort de 14 patients. Puis le 24 mai, je me suis endormi au volant et je suis morte comme une conne dans un accident de voiture. Je suis désolé d'avoir été aussi négligente et je tiens à m'excuser. Voilà ce que je vais lui demander d'écrire. Avec une telle confession, le brouillard qui obscurcit mon âme se lèvera enfin. Oh oui, je vois. Et comment connaissez-vous Maya Fey? C'est une de mes relations qui m'a parlé. Une jeune femme qui étudie l'occulte. C'est elle qui m'a fait découvrir ce village. C'est le berceau de l'étoile de Channeling Curin. De l'école Channeling Curin. Le berceau, hein? Et mademoiselle Maya est la fille du maître, d'après ce qu'on m'a dit. Du maître? Et vous voyez cette porte? C'est la pièce où mortels et esprits se rencontrent. La tante de mademoiselle Fey est là. Voudriez-vous la rencontrer? Oui, mais avant, on va aller... oui, y aller. On va se déplacer à la chambre de channeling. 19 juin, Manoir Fey, chambre de channeling. L'ambiance est vraiment étrange ici. Yo! Ces lumières qui vacillent, ça doit être des bougies. Oh, quelle voix qu'on lui donne. Alors, on va essayer de pas tomber dans le stéréotype racial, quand même. Ça a l'air une madame sage. On va donner une voix de vieille madame. Mon bon monsieur, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Phoenix Wright. Oh, c'est donc vous, mon bon monsieur. Bon monsieur? Elle parle de moi? Vous êtes avocat, n'est-il pas, mon bon monsieur? Mystique Maya m'a beaucoup parlé de vous. Vraiment? Mystique Maya? Je suis Morgan Fey, la tante de Mystique Maya. Heureux de faire votre connaissance. Je souhaitais justement m'entretenir avec vous d'un petit incident. Peut-être en demandez-vous trop à Mystique Maya dans le cadre de vos fonctions? J'ai bien peur que cela ne soit pas très correct. Hein? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Sans l'aide de Mystique Maya, vous n'auriez sûrement pas gagné. D'abord, une gamine qui s'enfuit, et ensuite une vieille qui me met minable. Je ne vais peut-être pas m'inscrire au concours de popularité de cette année. Mais que cela ne tienne, le passé est le passé. Parlons du présent maintenant. Ah, merci. Pourquoi qualifiez-vous Maya de mystique? N'est-ce pas un peu étrange? Mon bon monsieur. Oui? Comment osez-vous manquer de respect à Mystique Maya? Désolé. Vous devez respecter son titre et vous adresser à elle en tant que Mystique Maya. Alors, à propos de Mystique Maya, c'est une question de sang. Pardon, de sang? Dans les veines des Mystiques Maya coule le sang de maître. Et elle est la dernière. La dernière? Qu'est-ce que ça veut dire? Mystique Maya est la dernière héritière de la technique de channeling Curin. Ok. Et vous êtes? C'est un petit peu compliqué. Bien que je suis une fée, je ne suis qu'un membre de la famille collatérale. La famille collatérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites partie de la famille collatérale, quels que soient vos pouvoirs, vous ne deviendrez jamais le maître de l'école Curin. Et
Question pouvoir, vous placez où? Bien que cela soit douloureux, je dois convenir que mes pouvoirs sont bien dérisoires comparés à ceux de maître. Voilà qui est intéressant. Le channeling d'aujourd'hui sera son premier? Oui, mon bon monsieur. L'esprit d'une accidentée et de la route est en général très puissant. Il est donc plus aisé d'entrer en contact avec elle. Accident de la route, effectivement. Le channeling s'effectuera ici, dans cette chambre de channeling. Mon bon... Le channeling s'effectuera ici, dans cette chambre de channeling, mon bon monsieur. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de terminer les préparatifs. Alors, cette pièce, c'est la chambre de channeling. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est également ce qui est écrit sur la porte. Vous êtes con ou quoi? C'est l'endroit où le médium entre en contact avec les défunts. Vous ne voyez aucune objection à ce que nous y assistons, n'est-ce pas? Ne racontez pas n'importe quoi. Seuls le médium et le client sont autorisés à entrer ici. Oh, oh. Les secrets des techniques Kurin sont jalousement gardés. Ça n'a jamais empêché Maya de le faire devant moi. Sans parler des raisons de sécurité, car les choses pourraient mal tourner. C'est pour cela que, durant The Channeling, cette porte est fermée à double tour. Ah, le gros verrou verrou sert à ça. Ce qui n'est pas du tout un setup de polar, hein. Ah, oui. Je me demande si vous avez déjà rencontré Pearl. Avec mon bon monsieur. Pearl? C'est une petite fille adorable et qui ressemble à un ange. Oh, cette étrange petite. C'est ma fille, mais je vous ai coupé la parole. Vous disiez? C'est cette charmante petite fille. Oui. C'est un cœur qui ignore tous les démons qui règnent sur ce vaste monde. Alors, je vous demanderai de n'engager aucun dialogue avec elle. Ça, même avec la meilleure volonté, j'aurais eu du mal. Permettez-moi d'assister. Sur ce point, toute forme de communication est proscrite. Bon, ça va, j'ai compris. My God. Ce paravent est visiblement très vieux. Les bords s'effilochent. Les inscriptions sont à peine lisibles, à part peut-être quelques caractères. Kurin. Je crois que c'est ça. Je demanderai peut-être à Maya tout à l'heure. Derrière le paravent, il y a un espace vide. La lumière des bougies ne l'atteint pas. L'obscurité y est totale. Je pense que c'est un hôtel. En tout cas, ça a l'air très important. C'est un genre de miroir dont la surface est embrouillée. Et des branches d'arbres sacrés ont été disposées selon un schéma prédéfini. Mon bon monsieur, je vous prierai humblement de ne pas toucher aux objets sacrés. Ces objets sont des offrandes aux esprits. Les toucher les transformerait en maléfices. Vous avez bien entendu, maléfices. Pas la peine d'en parler sur ce ton. Je ne suis pas complètement idiot. Juste un petit peu. Je suppose que c'est là où s'assoit le médium. Il y a 4 tatamis sur le sol. La paille est un peu moite à cause de l'humidité ambiante, sans doute. Ok. Ok, rien de spécifique non plus ici. Ah oui, le dossier.
Ok, donc ça c'est le plan de la place où on est, chambre de challenging, ce qui va pas du tout être un endroit où un meurtre va se passer. Faudrait pas déconner, hein. Se déplacer, alors on va retourner dans la salle principale. Est-ce qu'on a d'autres sujets de discussion? Non, on va se redéplacer à l'autre place qu'on n'est pas allé. 19 juin, manoir fait, passage sinueux. Wow, ce jardin est d'une beauté. On y ressent vraiment la passion de son créateur. Qu'est-ce que je vois là-bas? C'est un incinérateur? Ça ne paraît pas à sa place dans un jardin comme celui-ci. C'est un petit incinérateur. Je doute que les camions et des éboueurs viennent jusqu'ici. C'est pourquoi les résidents doivent brûler leurs ordures eux-mêmes. On dirait qu'il y a une autre pièce au fond. Il en émane un sentiment de tranquillité. Un jardin splendide orné d'une petite lampe et de décorations traditionnelles. C'est un peu petit pour s'y promener. Quand même, cet incinérateur attise ma curiosité. Pourquoi il y a un fixe sur le... J'ai un fixe sur l'incinérateur, là. Visiblement. C'est une urne très ancienne. Elle est couverte de fissures. Cet objet a dû en voir des choses. Autrement, rien d'intéressant. Pas la peine de s'éterniser. Bon ben, je vais suivre mon propre conseil. À l'annexe. 19 juin, manoir fait, annexe. Et voilà, l'annexe. On dirait plus une salle de repos. Il y a des futons par terre, je crois que l'un d'entre eux est occupé. Je ne veux pas déranger. Bon, on va quand même déranger. Il y a des futons. C'est probablement une médium épuisée qui fait une petite sieste. Si je la réveille, elle risque de ne pas apprécier et de me jeter un sort. Mieux vaut ne pas la déranger. C'est une sculpture d'ours en bois décorative, avec une inscription « Village Curin, berceau du channeling ». Qu'est-ce? Un souvenir? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ours dans le coin? Plutôt dangereux. C'est une petite alcôve. Je n'ai aucune idée de ce qu'il symbolise ou signifie. Si j'en avais une au bureau, je m'en servirais sûrement comme placard. Mais celle-ci est ornée de jolies fleurs et d'un beau parchemin. Oh, il est cute. On va examiner le Chocozu, là. Je n'avais encore jamais vu de porte coulissante comme celle-ci. D'ici, je vois le passage sinueux et le petit jardin dans la cour. Ok, ouais, ok. Fait que rien de bien intéressant ici. Et vous là, minute papillon. J'ai des petites questions pour vous. Je suis sûr d'avoir déjà entendu cet accent méridional. Oh my god, sais-tu ce que je... Hey! Bonne song, crème! Sexolophonique sur Monsieur Wright! Alors, un personnage fort coloré qu'on avait vu dans le premier jeu. Comment qu'il va? Mais c'est que ça va faire à quoi? Un an qu'on s'est pas vu? Peut-être plus 2 ans, je dirais. Vous êtes... Eva Canebière, Eva Cézo Souci. Elle s'appelait Eva Cézo Causer Souci, c'est ça. Eva Causer Souci, c'est bien ça? Dans le 1000, la seule ludique photographe des paranormal. La Eva Causer Souci, t'es... Alors comme ça, vous n'avez pas abandonné votre carrière de photographe. Et puis quoi encore? Aujourd'hui, je vais me dégoter le super soucoupe. Vous allez voir. Oui, c'est ça. Dites, c'est qu'on n'a pas le temps de perdre du temps un peu cher. Le channeling est sur le point de commencer. C'est déjà l'heure, hein?
Il faut qu'on se dépêche d'aller dans la salle de méditation, Clé. Mais qu'est-ce que vous attendez, collègue? Il va causer souci, hein? Je l'ai jugé durement à cause de cette ancienne affaire. Alors que, tout bien réfléchi, on a aussi passé de bons moments. Ah, bah oui, hein. Tous ces moments, on va essayer de se faire... de faire accuser bon client, hein. Qu'est-ce qu'on a rigolé? 19 juin, Manoir Fée. Salle de méditation. La séance de channeling va maintenant commencer. Mystique Maya et notre invité, veuillez me suivre dans la chambre de channeling. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ces parasites. Vous m'entendez? Je vais leur couper le sifflet une bonne fois pour toutes. J'ai hâte de les entendre s'excuser, pas vous, monsieur Wright? Qui, moi? Oh oui, ça c'est sûr. Mystique Maya, as-tu la clé de la chambre de channeling? Oui, ici! Tout est pour le mieux. C'est une clé absolument unique, alors prends-en grand soin. Tout va bien se passer, Tante Morgane. Je te promets de ne pas la perdre. Oups, elle est tombée. Ok, docteur Informe, allons-y. Ah, enfin! J'ai l'impression que monsieur Informe, mais il va perdre la forme. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter sagement ici. Régalez-vous de notre thé vert, amer et de nos énormes desserts aux fraises. Attendez une minute, mémère. Mémère? Et pourquoi qu'on n'a pas le droit d'entrer en assiette ce pièce peu chère? Votre maîtrise du français est étonnante. Où l'avez-vous appris, madame? À quoi? Mais à Marseille, bien sûr. Vraiment? Alors je vous demande humblement d'y retourner. Oh! Snap! Quoi? Ici, vous êtes au village Curin. Vous suivez nos règles et traditions ou vous partez. Ah, désolé. Bon sang, elle a cloué le bec d'Eva. Ça faut le faire. Maintenant, patientons. Elle boit du saké genre à tout le long de la journée, c'est qu'elle doit être torchée. Hein. Et voilà. Le pan. Oh là! Et c'était quoi ça? Ça venait de l'intérieur de la chambre de channeling. Hé! Mais c'est un coup de feu! Pardon? J'ai entendu ce bruit, croyez-moi, ça c'est un coup de feu! Maya est là-dedans. Défoncer la porte, demander l'avis de Morgane. On défonce la porte. Alors, monsieur l'avocat, quel est votre plan? Pas d'hésitation, il faut entrer de force. Quoi? Mais il n'y a qu'une clé, c'est la petite qui l'a. Il va falloir défoncer la porte. Il va falloir défoncer la porte, vous êtes d'accord, madame Fée? Oui, bien sûr. Mais il y a un petit problème, c'est que... N'essayez même pas de m'arrêter. Envoyez la facture au cabinet d'avocat Wright & Co. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'appelle un homme, un vrai. My God. Docteur Informe. Clic. Oh, on m'a assassiné. Maya? Cet homme m'a assassiné. Alors, je me suis vengé. Quoi? Eva, c'est pas le moment. Eva, c'est pas le moment. C'est justement le moment parfait pour assister à saisir l'instant T. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette fille, c'est Maya? Veuillez quitter les lieux immédiatement. Veuillez me laisser seul, ici. Allez prévenir la police, vite. Mais... Dépêchez-vous, avant qu'il y ait d'autres victimes. Hé,
Et donc, venez donc, costume cravaté, laissez donc mes mères tranquilles. 19 juin, village Curin. On n'a pas dit l'heure. Oh. Mon portable ne capte rien ici. J'ai déjà appelé la police à la cabine de la cabine téléphonique. Et ils arrivent. Un peu cher. Que je pense que j'ai assisté à un vrai phénomène étrange. Cette histoire a l'air de la mettre sur les nerfs. Cela se comprend, tout ça mes frères et moi aussi. Eh collègue, la poulette, Maya, c'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette, si? Ah, j'avais oublié. Eva ne sait pas que quand Maya est en transe, son apparence physique change. Remarquez, ils étaient que tous les deux là-dedans, non? Alors, il n'y a pas à tortiller. Ça doit être elle qui a fait le coup. Eva, que savez-vous du docteur à forme? Ah, pas grand-chose, mais j'ai un peu trifouillé. Ah, c'est qu'il a une sacrée réputation, le gaillard. Vraiment? Apparemment, c'est un bon toubib, mais alors, côté perso, il est imbuvable. C'est un peu l'impression que j'en ai eu aussi. Il faut qu'il contrôle tout le monde. Si une infirmière ne suit pas ses instructions, il pique une gueulante. Ça ne doit pas être la joie de turbiner pour lui. Ok, on va se déplacer. 19 juin, manoir fait, salle de méditation. Ah, Monsieur Wright. Madame Fay, comment va Mystique Maya? Elle vient de revenir dans ce monde. La séparation des esprits a été réussie. Laissez-moi la voir, je vous en prie. Elle est toujours inconsciente. Veuillez attendre dehors qu'elle se remette. Je n'ai plus qu'à attendre, souffrir. Et voilà la police. Désolé de vous avoir fait attendre. Hein? Encore vous? Que faites-vous si loin de votre quartier, inspecteur détective? C'est drôle. Quand même, j'étais justement sur dans le coin pour du boulot, mon gars. A. BQC a dit. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, écoute, inspecteur détective, il est un peu pas mal tout le temps là, lui. C'est en anglais, son nom c'est Gumshoe, fait que il est tout le temps, il va tout le temps me suivre. C'est drôle quand même, j'étais justement dans le coin pour du boulot, mon gars. Bon, et si nous allions sur les lieux du crime? J'interrogerai tout le monde un peu plus tard. Alors, un peu de patience, d'accord? Pourquoi me décoche-t-il ce sourire narquois? Voulez-vous que je vous montre les lieux du crime, inspecteur détective? Je m'appelle pas détective. Ils sont entrés dans la chambre de channeling. Il n'y a d'autre à faire pour l'instant que d'ouvrir les oreilles. À moins qu'on puisse examiner, écouter à la porte. Porte de la chambre de channeling, où se rencontre l'esprit immortel. La porte est en acier trempé et donc très robuste. Et en plus, elle est munie d'un verrou inviolable, même si on l'a violé tantôt. « 19 juin, manoir fait, chambre de channeling. » Les flics courent dans tous les sens. Et je ne vois Maya nulle part. « Ah, vous voilà! Touchez à rien! Écoutez, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous croyez que je suis insensible, que ça ne me fait rien de voir tout ça? Allez, bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ok, ouais, c'est moi qui lui pose des questions. À propos de Maya, je suis désolé d'avoir à vous le dire comme ça, mais
Au vu des circonstances, Maya est la seule qui a pu commettre le crime. Après tout, Maya et la victime étaient seules dans cette pièce. Mais Maya est... On en reparlera plus tard, d'accord, mon gars? Mais là, il faut que j'aille récupérer toutes les pièces de conviction. L'inspecteur détective a l'air d'un vrai pro dans ces moments. Et pourtant, certains aspects de son expression restent les mêmes. Alors comme ça, Docteur Informe a été tué par balle, hein? Il a reçu une balle dans le front. Mais on l'a aussi poignardé dans la poitrine avec un couteau. Un couteau? Il a été poignardé avant d'être achevé d'un coup de revolver. Waouh! C'est intense. On va examiner un peu. Ok, rien ici. Attends un peu. Examiner. Un peu dessus. Ouais, ok. Ah. Ok, il n'y a rien de suspect. Ok, on va se déplacer alors. On va aller voir dans l'annexe. Ah merde! Parce qu'il y avait quelqu'un qui dormait dans l'annexe. 19 juin, manoir fait, annexe. J'aurais juré que quelqu'un dormait ici tout à l'heure. Que puis-je faire pour vous? Oh, ok, nouvelle madame. My God. Quelle voix qu'on lui donne, elle? Ah, je suis... enfin, je... Bon alors... il est pas l'heure de commencer? Hein? De commencer quoi? Bah vous voyez, genre, le channeling. Channeling? Oh, en réalité, la situation a, comment dire, changé. Hein? Que voulez-vous dire? Restons calmes, mais un meurtre a été commis. Hein? Un meurtre? C'est genre quand une personne en tue une autre, non? C'est exactement ça. Une personne en a tué une autre. Oh alors, quel est donc le mot qui convient? C'est une vraie galère, genre. Coupable. Ça se pourrait, hein? Ouais. Après tant d'efforts, c'est tout ce qu'elle a trouvé à dire. Oh, mais pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Inès. Inès Perret. Oh, Inès Perret. Oh! T'as peu, Inès. C'était mentionné dans le flashback au début, ça. Ça sonne coupable, effectivement. Oh. Ok. En général, les gens appellent ça science occulte. En quelque chose comme ça. C'est tout ce qui est genre un phénomène surnaturel, PES, et ce pouvoir psychique. C'est pas banal. Je suis Phoenix Wright, avocat. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? C'est moi qui ai genre recommandé le village au Docteur Informe. Un jour, il me demande genre, est-ce que tu connais un bon médium? C'est vrai, le Docteur Informe m'a dit que quelqu'un l'avait amené ici. Genre, à parler aux morts, genre, les personnalités multiples, c'est mon truc. Je vois. Et pourquoi étiez-vous endormi ici? Ah ben, je me sentais pas trop bien, genre... Hein? Ah, j'ai genre une allergie aux graines de sésame. Oh la libimarde. Ils ont dû en mettre dans le repas ce midi, genre... Je vous plains. Alors bon, je me sentais pas bien et donc j'ai dormi.
Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai genre trop dormi. Et vous avez dormi sans interruption? Ouais, en fait, depuis le repas de midi. Donc, vous n'êtes pas au courant du meurtre, comme ici même. Genre quoi? Oh, ça? Non, j'en sais rien du tout. Alors, qui est genre mort? Le chirurgien qui avait demandé le channeling, le docteur Aform. Ah! Et vous, le docteur Aform, vous connaissez, non? Je connais pas de docteur Aform. Sacrifice! Hey, ça part bien. Ah, vraiment? C'est pas ce que m'a dit le docteur Aform. Eh bien, c'était genre il y a super longtemps. Ouais, j'étais une des patientes, ouais. Ouais, c'est ça. Elle me cache quelque chose et j'en mettrai ma main au feu. Eh boy, pas juste la main. Ok. La couverture, vous allez les replier? Ah, bah c'est que je fais une bonne sieste. Je faisais une bonne sieste et genre... je pensais que j'allais la laisser comme ça, genre... toute paraître pour ce soir, genre. On va se déplacer. 19 juin, manoir fait. Passage sinueux. Il n'y a personne, comme d'habitude. Oh. Hey, ça va? Tu t'appelles Pearl, non? Toujours aussi causante. Mais, qu'est-ce qu'elle a dans la main? J'ai déjà vu ça quelque part. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mes cheveux? Trop de gel? Pas assez? Ok, on va se redéplacer. On va retourner voir dans la salle de channeling, c'est une autre chose. Non. Discuter. Pas de nouveau sujet non plus. Dans la cour. 19 juin, village Kuran. Avoir vu ce meurtre a dû lui faire une peur bleue. Eva? Ah, passez pas, Qu'est-ce qui vous prend? Vous m'avez fait... Qu'est-ce qui vous prend? Vous m'avez fait peur. Mais vous êtes folle, hein? C'est vous qui m'avez fait peur. Si j'avais pas le corps solide, vous auriez un autre macabé sur les bras. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal? Non, enfin, peut-être. Et quoi? J'ai remarqué que j'ai pas l'estomac aussi costaud que je croyais, moi. Quoi? Les mauvais sorts et les fantômes qui reviennent, moi je dis que c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? D'être photographe, le dollar de la pêcheur. Ça me fiche la trouille, alors je change de branche et je vais essayer paparazzi. Traquer des photos plus accessibles? Fini le gore, place au glamour. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ah oui! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris des photos géniales tout à l'heure. Hein? Vous vous souvenez, j'ai pris des photos sur les lieux de crime. Ah, c'est vrai! Et 2 en plus. Le meurtre de l'au-delà, ça sonne bien, non? Ça va être un scoop sensationnel. Eva? Désolé, mais c'est mon instinct de journaliste. Ça me gratouille. Bon. Carotte. A dit. 33 mois. Yeah! Élément. A dit.
Carotte 9 juste subscribe plus fort 33 man sin Paropol chant. You're the best, Caro. T'es la meilleure. Merci beaucoup. Comme toujours, the best. Carotte a dit la plus meilleure. La plus meilleure, ouais. T'es la plus meilleure dans les moments les plus pires avec avec ton ressenti, des rengaines, des ressentis, whatever. Je me souviens plus de la toune. Carotte a dit lol. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il va falloir que j'y aille. Faut que je me grouille avant que les flics... A dit ressentiment dans le sang. Ouais, avec tes ressentiments dans le sang, tes moments les plus pires, c'est ça. Je me demande ce qui est la plus effrayant entre Eva ou les esprits. Et d'où vient cette impression de déjà-vu? On va retourner. 19 juin, Manoir Fée, salle de méditation. Ah, chère madame, vous avez un sens parfait du timing. Mais c'est genre... tout ce bruit, genre... Ah, mais bon, écoutez, tout le monde. Vous aussi, mon gars. Je vais vous informer des derniers développements de l'affaire. Pour le moment, on dirait bien que l'enquête ne pourra pas commencer tout de suite. Ton screen est Nice. Merci. C'est bon, j'ai beaucoup travaillé dessus. Quel dommage. Alors, je propose que ce soir, tout le monde dorme ici au Manoir Fée. Quelle pagaille. Je ne m'attendais pas à une journée pareille. Maya arrêtée, emmenée au poste de police, encore une fois, et moi qui me prépare à une nuit blanche. 20 juin, 8h02, Manoir Fée, salle de méditation, cuit, oiseau. Le matin, j'ai dû m'assoupir un moment. J'espère que Maya va bien, je ferai mieux d'aller au centre de détention. Le 20 juin, 10h34, centre de détention, parloir. Nick, Maya! qu'est-ce que je vais faire? Jamais je n'aurais pensé que ça tournerait comme ça. Du calme, Maya. Respire bien fort. Réflexion faite, quand on a fait connaissance, tout a commencé ici, dans ce centre de détention. Ah, cette époque, oui, je me souviens encore. Enfin, je parviens à te revoir et... Tu n'y es pour rien. Tu n'as rien fait. Non, c'est moi qui l'ai tué. Mais ce n'était pas toi. C'est pas important. Cela aurait pu tout aussi bien être moi. J'étais trop faible et je n'ai pas pu contrôler la puissance de l'esprit. Je ne souhaite pas remuer, je ne souhaite pas remuer l'affaire, pas encore, mais... Ne te force pas à être gentil avec moi. Je comprends. Pauvre Maya. Alors tu es la maîtresse de l'école channeling, Querin. Non, pour le moment, c'est ma mère. Mais comme le titre se passe de mère en fille, je suppose que je le serai un jour. Beaucoup pensent du channeling que c'est du pipeau, une sorte de mise en scène. Tu crois en mes pouvoirs, non? Évidemment, j'y ai assisté en personne. Pendant le channeling. La voix de Maya change et son aspect physique aussi. C'est un phénomène surnaturel qui se reproduit à chaque fois. Ouais, on se souvient. Et cette fois-là aussi, comme toujours, le docteur informe voulait invoquer l'infirmière, donc.
Maya a dû prendre l'apparence physique de l'infirmière en question. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la chambre de channeling? Je suis entré dans cette pièce avec le docteur Afom. J'ai fermé la porte à clé et je me suis assise en face de lui. Ok. Nous avons fermé les yeux et j'ai commencé le channeling. Bon, j'ai la chair de poule, on dirait le prologue d'une histoire de fantôme. Et c'est tout ce dont je me souviens. Hein? Quand un esprit prend possession de mon corps, je perds toute conscience. Et tu ne te souviens plus de rien? Quand je suis revenu à moi, j'étais dans les bras de ma tante. Et il y avait du sang partout sur mes vêtements. Oh, par contre, je me souviens d'avoir rêvé. Un rêve? Quel genre de rêve as-tu fait pendant le channeling? Je ne me souviens pas très bien, mais... Est-ce que c'était celui où tu te retrouves toute nue à l'école? Parce que c'est quand même courant, celui-là. J'étais morte et on m'avait enterrée. Je ne pouvais pas bouger. C'était une horreur et je suffoquais. Voilà, en gros, c'est ça. Eh ben, je vois. Je suis un peu pris de court sur ce coup-là. Je me souviens... Je me souviens aussi d'une odeur qui me semblait familière. Sous terre? Oui, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est un parfum que je connais. À mon avis, c'est tout ce que je vais pouvoir en tirer aujourd'hui. Je reviens plus tard. Maya, en attendant, je n'oublie pas, de tout préparer, d'accord? Préparer? Que je prépare quoi? Le document par lequel tu me demandes de traiter ton affaire, évidemment. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr? Je veux dire enfin, je suis coupable. Je suis une meurtrière. Alors comment, on ne va pas encore faire ça, là? Ça reste encore à prouver. Mais c'est vrai, j'ai tué cette personne de mes propres mains. Arrête, Maya. C'est une cause perdue d'avance. Si tu me défends, tu ne peux que perdre. Ça suffit. Va te calmer, la fille, là. On va t'aider, là. Aide-moi. Nick, aide-moi. J'ai peur. Mais là, tu viens de me dire que tu voulais pas. A dit. Gifle là. Ouais, c'est ça. Ne t'inquiète pas, je suis là. Le procès est pour quand? Très vite. Comme d'hab, je suis à la bourre. C'est bon, j'y vais. Attends. Ce bijou. Ça s'appelle un Magatama. C'est un porte-bonheur qui m'a toujours protégé. Donne-le à Pearly. Et je suis sûr qu'elle te prêtera ses pouvoirs de médium. Légèrement translucide, petit, mais il en émane une aura profonde évocatrice. Ok, ben on va se déplacer. 20 juin, village Curin. Il faut que je sauve Maya, coûte que coûte. Sa vie en dépend. Mais bon sang, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette pièce hier? Une bonne vieille pièce fermée à clé, pas de témoin. 20 juin, manoir fait, salle de méditation. La salle de méditation accueille les médiums de tout âge, et même les novices. Je parie qu'il n'y a pas foule aujourd'hui. C'est sans doute à cause du meurtre d'hier. « 20 juin, manoir fait, chambre de channeling. A priori, l'inspecteur détective est absent aujourd'hui. Je devrais en profiter pour passer la pièce au peigne fin. Après, avec un peu de chance, j'en tirerai un ou deux indices. Ah, my god. Carotte. A dit. C'est qui est mort? Alors, Le docteur? oui, le docteur... Attends un petit peu, je vais te sortir l'affaire du dossier.
Le docteur Carotte. Polaforme. A dit. À forme. Voilà. Le docteur Polaforme. Il a plus la forme. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, pour ceux qui sont arrivés plus tard, le docteur Polaforme avait consulté les services de channeling de Maya pour faire signer un document d'aveu à son infirmière qui est décédée dans un accident 1 an plus tôt. L'infirmière avait apparemment causé la mort de 14 personnes à cause d'une erreur médicale ou de son incompétence. Et ensuite, elle est bizarrement morte dans un accident de voiture. Ah, Monsieur Wright. Bonjour. Je m'apprête à rendre visite à Mystique Maya. Je lui amène quelques petites choses dans le but de lui changer les idées. Du thé, on ne peut plus amer, et un énorme dessert aux fraises. Je suis certain que Maya vous en sera très reconnaissante. Mystique Maya, mon bon monsieur. Ah, elle me fout la trouille. Oh, ma très chère, mon adorable Mystique Maya. Pearl et moi n'avons fait que pleurer la nuit dernière. Il faut absolument que j'examine la pièce. Mais j'aimerais aussi en profiter pour lui poser quelques questions. J'aimerais vous poser quelques questions sur les événements d'hier. Vous voulez donc évoquer ce drame affreux? Cet homme m'a assassiné. Alors, je me suis vengé. Maya? Veuillez quitter les lieux immédiatement. Veuillez me laisser seul ici. Allez prévenir la police, vite. Ça sonne très suspect quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce après mon départ? Eh bien... Carotte. A dit. Waros. Tout d'abord, j'ai frappé Mystique Maya sur la tête. Carotte. Pour lui faire perdre connaissance, c'est ça? Ouais, astérisque. C'est exact. Ensuite, j'ai employé la technique de séparation des esprits. La technique de séparation des esprits? L'esprit de l'infirmière était toujours dans le corps de Maya. J'ai appliqué la technique pour renvoyer son esprit dans l'autre monde, c'est-à-dire lui sacrer un gros crise de coup de poing d'en face. Je me demande si ce genre de témoignage serait recevable au tribunal. Ben écoute, on a quand même amené un perroquet à la barre des témoins la dernière fois, si on se souvient bien. Donc, Au fait, à quoi sert cette pièce? La chambre de channeling? C'est une pièce qui a été conçue justement pour éviter ce genre de drame. Que voulez-vous dire? Parfois... VQC. A dit. Rodrigo Tortilla tout m'a tué. What? Rodrigo Tortilla? C'est... What? VQC. A dit. C'est le perroquet dans l'oreille cassée. Ah, ben oui! VQC. A dit. Oh my god. Tintin. C'est vrai. Rodrigo Tortilla, tout m'a tué! Hey, c'est... Hey, ça, c'est un callback de... Ça fait longtemps que j'ai lu l'oreille cassée. Je pense... Hey, ça doit faire un bon... Je pense que c'était au cégep, ma dernière relecture de Tintin. Cégep ou université, il me semble. Donc, c'était mi-année 2000. Je serais sans doute dû pour une relecture de Tintin. Parfois, lorsqu'un médium inexpérimenté entre en contact avec un esprit très fort, il arrive que cet esprit devienne violent et se révolte comme hier. Se révolte, mais comment? Un esprit qui prend possession du corps d'un médium pour lui faire perdre toute volonté. En d'autres termes, l'esprit emprunte le corps du médium, mon bon monsieur. Ça doit être extrêmement dangereux, non? Un médium expérimenté peut contrôler un esprit avec aisance. Mais pour Maya, je veux dire Mystique Maya, c'était son premier channeling. Oh, t'as pas dit mystique, là, ce coup-ci.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté que la porte soit fermée. Toutefois, jamais je n'aurais pensé que le client courait quelque danger. Heureusement, un de nos précieux souvenirs n'a pas été endommagé durant ce drame. Lequel? Ce paravent-là. Ce sont les tablettes sacrées de Curin. C'est avec l'urne sacrée de Curin, l'un de nos plus précieux trésors. Si jamais il arrivait quelque chose à l'un ou l'autre, ce serait inhumain. Bizarre qu'elle se préoccupe tellement du paravent dans un moment comme celui-ci. Ce vieux paravent tout effiloché a donc bien de la valeur. Et comment va Pearl aujourd'hui? Monsieur Wright. Oui? Pearl représente pour moi l'être le plus précieux de ce monde. Tout comme Mystique Maya, Pearl possède les pouvoirs spirituels d'un maître. C'est très impressionnant. Les femmes de la famille collatérale se sont toujours considérées comme inférieures. Mais Pearl est différente. Ah, ok. Fait qu'elle veut tasser Maya pour que sa fille devienne la maître de la maison. Sa force spirituelle est immense, et même supérieure à celle de la famille mère. Pearl est un prodige de channeling, et la fierté de la famille collatérale. Alors ça, elle est vraiment remontée. De toute façon, notre monde est si différent du vôtre. Peut-être feriez-vous mieux d'abandonner. Oh! Eh oh! C'est ce que tu essaies de faire, madame, là. Abandonner? Abandonner quoi? Ouais, j'ai jamais dit qu'est-ce que je faisais là-dedans, moi, hein? Hein? My God. C'est un beau paravent. Il a dû coûter cher, mais s'il ne date pas d'hier, il est orné d'inscriptions sacrées. Je n'arrive pas à lire. Hein? C'est un trou? Pourrait-il s'agir d'un appel de balle? Paravent ajouté au dossier de l'affaire. Très bien. Il me semble que le moment est venu pour moi de me retirer. N'oubliez pas de dire bonjour à Maya de ma part. Puis-je? Enfin, je veux dire... Mystique Maya, bien sûr. J'ai encore tendance à oublier de lire qui parle, fait que des fois, c'est pas toujours le portrait qu'on a devant nous, là. Je ne manquerai pas de lui faire part de vos salutations. Ah. Ok. Je pense que c'est un hôtel. En tout cas, ça a l'air très important. C'est un genre de miroir dont la surface est embrouillée, avec des branches d'arbres sacrés disposées selon un ancien schéma prédéfini. À mon avis, on s'en sert pour le channeling. Ce qui ferait du sens, considérant que nous sommes dans la chambre de channeling. My God. Derrière le paravent, il y a un espace vide. La lumière des bougies ne l'atteint pas. L'obscurité y est totale. J'espère que personne ne s'y cache. Ok. Je suppose que c'est là où s'assoit le médium. Il y a 4 tatamis sur le sol. La paille est un peu moite, à cause de l'humidité ambiante sans doute, et du sang. C'est plus fort que moi, mon regard se fixe automatiquement sur cette tache de sang. Moist. La salle de méditation est derrière cette porte imposante. Le verrou est brisé. Je l'ai cassé. Ça paraît incroyable, mais j'ai réussi à l'exploser. Avec la volonté, on arrive parfois à faire des choses étranges. Ok, donc on va se redéplacer. Est-ce qu'on va être capable de parler à Pearl? Est-ce que c'est un peu l'élément loose qu'on a? 20 juin, manoir fait. Passage sinueux. La petite Pearl n'est pas là aujourd'hui. Elle est peut-être à l'école? « 20 juin, manoir fait, annexe. » Ah, et j'ai vu, vous, hier,
vous êtes le dentiste, c'est ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Moi, c'est l'avocat. Avocat, c'est ça? Ah, Monsieur Bright, avocat de la cour, genre... Wright. Je m'appelle Phoenix Wright. Bright, j'étais pas loin. Pas le besoin d'assister. Mais qu'est-ce que vous faites ici, genre? Ben, comme j'étudie la mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, comme j'étudie la parapsychologie en fac, nous avons ouvert ça hier, ici, que l'allergie au grain de sésame, genre... Ce qui m'intéresse, c'est que... ce que vous faites encore ici, aujourd'hui. Ah, c'est ce que vous vouliez dire, fallait le dire, genre, plus clairement, genre... Désolé, mais à coup de pas. Non, pas de soucis, genre, c'est vraiment, genre... C'est tout? Pourquoi vous arrêtez-vous en pleine phrase? Moi, genre, de quoi je parlais déjà, genre? Si Eva cherche un autre mystère, je crois que je l'ai trouvé. Alors, pourquoi êtes-vous toujours ici? Mais, il y a tellement de choses, genre, à étudier pour moi ici, genre. Comme quoi, par exemple? Ben, genre, comment on devient médium, comment, genre, on hérite du don, genre... Pour ça, elle n'a pas tort. On est au bon endroit. Alors, genre, j'ai demandé si je pouvais, genre, rester un peu plus longtemps, genre. C'est le type même de l'insouciance en apparence au moins. Vous êtes au courant du meurtre? C'est genre, totalement effrayant, genre. Dit-elle avec un grand sourire. Et que savez-vous sur ce meurtre qui pourrait m'être utile? J'ai l'impression qu'elle vit sur une autre planète. À propos de la victime, le docteur informe. Je sais pas quoi vous dire pour parler, genre. Mais, vous m'avez pas déjà demandé qui c'était, genre, hier, genre? C'est exact. Hier, quand je lui ai posé la question, elle a réagi. Le docteur Informe, vous le connaissez? Le docteur Informe, vous le connaissez, non? Je connais pas le docteur Informe, genre. Ah, vraiment? C'est pas ce que m'a dit le docteur Informe. C'était genre, il y a super longtemps, j'étais une de ses patientes. Ouais, c'est ça, genre. C'est sûr, elle me cache quelque chose. Ben, qu'un. J'ai quelque chose qui va pas, genre. D'où vient ce coffre? Je suis sûr qu'il n'était pas là hier soir. On dirait un coffre à vêtements, mais en plus grand. Il est presque vide, à part quelques tenues de channeling pliées au fond. Oh. Ok, fait que ouais. C'est une sculpture d'ours en bois décorative, avec une inscription. Village Curin, berceau du channeling. Qu'est-ce? Un souvenir? Oh, il est trop cute! C'est vraiment, genre, totalement craqué, genre. Ah, alors c'est à vous. Ouais, le village est genre célèbre pour deux choses. Le channeling et les ours, genre. Hein? Quoi, réputé pour ses ours? Mais c'est genre, ok, genre. On dit que si tu vois un ours, là, genre, ben, tu joues genre la mort. Le mort, il te laisse genre tranquille. C'est vrai? Ouais, car essayer de se défendre, c'est genre totalement inutile. Genre, comme dans le film avec Dino Caprio, là. Tu sais, là, le dude, là, dans le bois qui se fait manger par un ours pendant 2 heures. Genre. Peut-être qu'elle a déjà essayé.
Ok. On va se déplacer. 20 juin, manoir fait. Passage sinueux. Oh! Là, voilà. Ah! Tu m'as fait peur! Comment vas-tu aujourd'hui? Visiblement, elle n'a pas envie de bavarder. Hein? Elle a encore quelque chose dans la main. Apparemment, c'est ce qu'elle avait déjà hier. Oh, on va lui présenter tout de suite le Magatama que Maya nous avait donné. Au fait, Maya m'a demandé de te remettre ceci. Oh my god. Ah! Me voilà bien! Si Morgane me voit, le prochain channeling sera le mien. Ok. Ça fait longtemps que j'anticipais ce personnage-là. Parce qu'on le voit beaucoup dans les promos. Donc c'est un personnage qui devient assez important, je pense, dans la série. J'ai pensé à la voix parfaite pour ce personnage. C'est un Mystique Maya! Hein? Elle a parlé. Qui êtes-vous? Je m'appelle Phoenix Wright. QC a dit. Voire 10 sur 10. Merci. Je travaille avec Maya. Vous travaillez avec Maya, Mystique Maya? Vous êtes Monsieur Nick, c'est ça? Pardon? Je crois savoir d'où elle tient mon surnom. Je sais qui vous êtes. Vous êtes le bon ami de Mystique Maya? Quoi? Mais oui, bien sûr. Vous êtes ici pour aider Mystique Maya, n'est-ce pas? C'est bien ce que vous allez faire, hein? Eh bien, ouais, bien sûr. Oh ouais, c'est comme dans les contes de fées. Vous avez ce regard clair de l'honnête homme. Ça, c'est l'amour, le vrai. Quoi? Je suis en train de me transformer en pivoine devant une gamine. Je suis totalement jalouse de Mystique Maya. Ah, quelle belle histoire. Attends, enfin, nous n'avons pas... C'est pas comme ça, elle a 16 ans. Hihi, je vois bien que vous êtes quelqu'un de bien. Bon, Monsieur Nick, je sais bien que je suis encore petite, mais je ferai de mon mieux pour vous aider. Ah, hé, qu'est-ce smart. Alors, on va discuter maintenant qu'elle peut nous parler. Pearl, es-tu une amie de Maya? Je me sens très honoré d'être son ami. C'est quelqu'un de génial. Quand je serai grande, je veux être comme Mystique Maya. Je veux lui ressembler. Waouh, j'ignorais que Maya était tellement... Si les gens n'appellent pas Mystique Maya par... Si les gens n'appellent pas Mystique Maya par son titre, ça me rend très en colère. Et je leur latte les couilles. Oh, pardon. Mais comme il s'agit de vous, Monsieur Nick, ça ne me dérange pas. Parce que vous êtes quelqu'un de spécial pour elle. Mais d'où peut-elle bien sortir une idée pareille? Au fait, pardon d'être aussi direct, mais de quelle école de channeling êtes-vous? École de channeling? Oui, moi par exemple, j'étudie la technique Curin. Ah, oui, bien sûr. Non, pas du tout. Je suis avocat. Juste avocat. Avocat? Exact. Est-ce que ça a un rapport quelconque avec le monde spirituel? Pas que je sache. Attends, tu veux dire que tu ne sais pas ce qu'est un avocat? Je suis désolé. Non, je ne sais pas. Maya m'avait prévenu que Pearl ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Oh. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main, Pearl? Quoi? Ça? Je l'ai trouvé hier. Si vous le voulez, je vous le donne. Je l'accepte. Bon. Bon, si tu y tiens vraiment. Hihihi. Nick,
Vous ressemblez à un petit garçon dans un magasin de bonbons. Non seulement elle est raffinée quand elle parle, mais quand elle rit aussi. Ah, elle sonne tellement raffinée. Vieille clé en acier. Elle porte un joyau vert incrusté au centre de la prise. Donc c'est sans doute la clé de la salle de channeling, j'imagine. Monsieur Nick? Oui? Puis-je t'appeler Pearl? Oui, monsieur Nick. Vous êtes sûr que je peux avoir le Magatama? Pourquoi pas? On m'a demandé de te le donner. Mais je ne peux pas l'accepter. Ce que je peux faire, par contre, c'est le charger d'énergie spirituelle. D'énergie spirituelle? Prenez ça, s'il vous plaît. Je suis sûr que ça vous aidera. Que veux-tu dire? Cela vous permettra de voir dans les secrets des gens. Voir dans les secrets des gens? Oui. Si ça ne vous embête pas, j'aimerais bien rester un peu avec vous. Je vous expliquerai le pouvoir de Magatama si on rencontre quelqu'un avec un secret. Ah, quelqu'un comme une touriste qui n'est pas très claire. Tiens. 20 juin, Manoir Fée, annexe. Bonjour, décidément, genre, on se voit beaucoup aujourd'hui, genre. Oh, elle est trop cute, c'est votre fille, genre. Quoi? Non! Elle me donne quel âge? Parlons de la victime du docteur à forme. Je le connais pas, genre, pas du tout, genre. Oh. Wow! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous le voyez, monsieur Nick? Est-ce que vous pouvez voir le verrou sur son cœur? Quoi? Ça, c'est le pouvoir du Magatama. Il n'y a que vous qui puissiez voir ces verrous psychés, monsieur Nick. Verrous psychés? Plus les gens ont des secrets et plus ils ont des verrous. S'il n'y a qu'un verrou, vous devriez pouvoir le déverrouiller facilement. Le déverrouiller? Comment? Un point dans la gueule. Mais sinon, servez-vous du Magatama de mystique Maya sur cette personne. Et faites disparaître le verrou. J'ignore totalement de quoi elle parle, mais tant pis, j'essaye. Faites attention, monsieur Nick. Si vous vous trompez, ça peut très mal finir. Si vous n'avez pas de preuves, ayez le courage d'arrêter. Il faut bien que je commence quelque part, voyons. À quoi sert ce verrou psyché truc? Ok. Ok. Pour la dernière fois, connaissez-vous le docteur à forme? Mais je vous ai dit, genre, que je le connais pas du tout. Vous êtes tenace, genre. Cette fille me cache quelque chose. J'en mettrai ma main au feu. Je n'ai pas le choix, je dois retirer ce verrou. Ok. Bon, mais avant, je dois utiliser le Magatama de Maya. Ok, ouais. Ok, faut que j'utilise là. Il n'y a pas d'option supplémentaire. Ah, présenter. Prends ça! Ok, c'est ça. La victime. Ah, ok, fait que dans le fond, on a l'option maintenant de faire
de picosser de faire des interrogatoires comme au tribunal, mais dans les phases d'enquête à cette heure. Ça, c'est nouveau. Donc, elle dit... Donc, moi, je pense que ça s'en est vers ça. Inès Perret, je crois que vous connaissez le docteur à forme. Mais je vous ai déjà dit genre que non. Combien de fois faut-il vous le répéter genre... vous êtes au sûr de vous? Vous avez des preuves, genre? Bien qu'il soit possible que vous ne l'ayez jamais rencontré en personne, je pense que vous le connaissez indirectement, au moins. Et genre, vous entendez quoi par là? Genre? Je vais me contenter pour l'instant de prouver cette possibilité. Il me faut quelque chose qui maintient un lien possible entre Inès et le docteur à forme. Croquis du manoir fait. Alors le plan lui avait été donné par... C'est Inès qui lui avait donné le plan. La voici, votre preuve. Et ça, genre, c'est quoi, genre? Oui. En fait, ça n'a aucun rapport. Merde. Bon, elle m'avait prévenu. Si vous vous trompez, ça peut faire très mal. Pas assez de preuves, mieux vaut probablement arrêter. Je vais réexaminer le dossier de l'affaire et continuer à réfléchir. Bien voici. Bien qu'il soit possible que vous ne l'ayez jamais rencontré en personne, je pense que vous le connaissez indirectement au moins. Non, je pense pas que j'aille les preuves avec ça. Je ne pense pas disposer d'assez de preuves. Mieux vaut enquêter et en recueillir d'autres avant de recommencer. Ouais. Ok, donc on va se déplacer. Il y avait l'incinérateur. Notre personnage, il se tiquait là-dessus. Non, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ok. Se déplacer encore. Oups. Décidément, même avec la souris, je fais encore l'erreur de retourner dans les mains, de rappuyer sur les mauvais boutons. 20 juin, manoir fait, salle de méditation. Ah, c'est vous, mon gars! Je suppose que vous allez la défendre au tribunal. Oui? Ah. Vous me faites vraiment la peine. Pour une fois, j'aurais aimé vous aider. Inspecteur détective. Je ne suis pas censé vous dire ce genre de truc. Même s'il fait tout le temps. Hé, très drôlement mignonne, toi. Ah, je suis gentil, je t'assure. Ça, alors, je savais pas que détective aimait les enfants. J'ai une idée. Je vais te montrer un truc, regarde. C'est un vrai revolver. Inspecteur détective, vous êtes fou de lui montrer un truc aussi dangereux? Oh, désolé. My God. Check mon gun. Parlez-moi de Maya et des accusations contre elle. Je ne pense pas que vous puissiez gagner les preuves. On en a un paquet. Vous avez des preuves? Ouais, genre, le photographe à la coupe afro témoignera demain. Ah, bien sûr, hein. C'est vrai, je vais prendre un petit peu d'eau. Il veut sans doute dire Eva. Tiens, quand on parle du loup... J'ai pris les photos géniales tout à l'heure. Hein? Vous vous souvenez? J'ai pris des photos sur les lieux du crime. Les photos géniales d'Eva, je me demande ce qu'elle a pris. Et puis, je suis sûr que vous vous en rendez bien compte, mon gars. Il est incroyable que quelqu'un d'autre... Il est incroyable que quelqu'un d'autre que Maya fait ait pu commettre ce crime. Et qu'est-ce que je dis à Pearl, hein?
En ce qui concerne le docteur Informe, ce n'était pas quelqu'un de super célèbre, mais il était quand même connu. Il avait fait la une des journaux à scandale l'année dernière. Ouais, je suis au courant. J'ai fait des recherches dans les journaux de l'année passée. J'aurais juré que j'ai découpé un article, mais... Il fouille dans ses grandes poches. Vu la profondeur, ça va lui prendre des heures. Il avait vraiment l'air intéressant, hein, en plus. Et vous n'en auriez pas une copie par hasard, non? Une copie de l'article? Je crois que le docteur Informe en a laissé une au bureau quand il est passé. Ah! Pour le procès de Maya demain. Alors, j'ai des infos pour vous, mon gars. 2? Ouais. Une mauvaise nouvelle et une nouvelle. Pire encore. Ah! Alors, par quoi je commence? Peu importe. De toute façon, ça ne va pas être agréable. Ok, mon gars. Le procureur, ce sera Von Karma. What? Quoi? Von Karma? Il s'est fait... C'était lui le coupable de la dernière affaire dans l'autre jeu d'avant, donc il était mort. Il est supposé être mort, normalement. Ah. Manfred Von Karma, ancien procureur craint de tous. 40 ans de carrière et pas un seul procès perdu. Son disciple est tout aussi redoutable. Et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait subir. Attendez une seconde. Von Karma n'a-t-il pas été poursuivi et... ça c'est l'autre mauvaise nouvelle. Le Von Karma que vous allez devoir affronter en fait est son successeur. Son successeur? Oh. Qu'est-ce que son qui est donc son successeur de Von Karma? Au sens propre comme au sens figuré, c'est la fille de Von Karma. Sa fille est devenue procureure très jeune. Elle avait genre 13 ans et n'a jamais perdu. C'est ce qu'on appelle un prodige, mon gars. Ah, sa fille, mais attendez. 13 ans? Elle est devenue procureure à 13 ans? Un prodige pareil, j'en aurais entendu parler. Oh non, non, non. Elle est née et a été élevée en Allemagne, mon gars. C'est un pays qui sait contribuer au développement de ses citoyens. Oui. Alors, ça dépend des époques, hein. En Allemagne, hein. C'est sans doute pour ça que je n'étais pas au courant. Ah. Dès que j'entends le nom Von Karma, ça me rappelle systématiquement... hein, cette affaire. Bah oui, où j'ai dû défendre Benjamin Hunter. Mon rival. Ça suffit. Il faut en remettre Phoenix. Cette personne est déjà partie. Ok. Donc on va se déplacer. En fait, on va aller là. Et on va retourner à notre bureau pour aller chercher le papier. 20 juin, cabinet d'avocat à Raitenco. Ouf. J'ai l'impression d'être parti un siècle. Et pourtant, je ne suis parti qu'une journée. Mais oui. Oui, ce journal que le docteur Informe a apporté l'autre jour. Ah, le voilà. Sur mon bureau. C'est le seul truc qu'il a laissé, qui pourrait me servir de quelque chose. Le 2 mai, il y a un an, 14 patients à la clinique Informe décèdent suite à une erreur. C'est ça. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, je vais demander à aller voir Maya. 20 jours, centre de détention, parloir. Maya est sans doute à l'interrogatoire. J'espère que les détectives l'aménagent, mais... En général, ce genre de cas n'est pas traité à la légère. Je reviendrai. Ok.
Donc, on retourne au temple. Village. Fing. On va peut-être aller voir dans la salle du meurtre. Non. Non. Se déplacer. Ah, peut-être qu'il y a un insight sur l'affaire précédente. Ou sur le tatami aussi, le truc qui a été trouvé. Ou je ferais mieux de la fermer, moi. Hein, plaît-il? Je ne peux pas vous donner la moindre information sur les preuves, mon gars. Oh. Comme d'habitude, hein. Le docteur Affront a laissé ça au bureau l'autre jour et... C'est ce que je cherchais! On y parle du procès pour négligence professionnelle. 14 patients sont morts, la presse s'est régalée. La presse s'est régalée. Ouais, mais ce n'est pas tout, mon gars. Les choses n'ont fait qu'empirer après ça. Vous parlez de l'accident de voiture dans lequel l'infirmière a trouvé la mort? Nous y voilà. J'ai amené la coupure de presse avec moi aujourd'hui. Tenez, mon gars, c'est pour vous. Merci. Daisy Sperry, infirmière à la clinique, à forme, meurt après s'être assoupie au volant. Espéré comme inespéré, la fille qui est dans l'annexe. D'accord, on a trouvé le lien. On a trouvé le lien dont on avait besoin. Alors d'abord, on lui présente ça. La victime. Inespéré. Je crois que vous connaissez le docteur Affront. Ok, ça on l'a déjà lu. Ouais. Il faut des preuves. Bref. La preuve vient de la coupure. Yes. Jetez un coup d'œil à cette coupure de presse. C'est quoi ça, genre? Un article de journal sur un accident, genre? Lisez le nom de la victime, je vous prie. Daisy Sperry? Sperry est plutôt rare comme nom de famille, non? Mademoiselle Désespérée ne serait pas une proche par hasard? Vous le savez, n'est-ce pas, genre? C'était ma grande sœur, genre. Je compatis avec votre deuil. Votre sœur était-elle infirmière à la clinique du docteur Affront, peut-être? La clinique à forme? La clinique à forme. Vous le savez, la clinique était gérée par la victime, le docteur Paul Affront. Et c'est comme ça que vous l'avez connu, par le biais de votre sœur. Hein? Ton maudit secret. Couverture ici. Ah, ok. Dans le fond, mes points de vie carry over. Excuse-moi. Le reste de l'affaire. Fait que si je me. Ça se trouve, ouais. Ok. Donc, la victime. Dites-moi tout ce que vous savez sur le docteur Affront. Ma soeur s'appelait Daisy Sperry. C'était genre une infirmière à la clinique du docteur Affront, genre. J'en étais sûr. On m'a dit que le docteur Affront était genre très dur, genre totalement esclavagiste, genre. Quand ma soeur rentrait du boulot, elle était genre complètement épuisée, genre. Épuisée? C'est pour ça qu'elle s'est endormie au volant? Ce gars-là, il l'a poussé, ma soeur, si dur, c'est à cause de ça que l'accident s'est produit, genre. Celui qui a fait les 14 victimes? La faute professionnelle? Ouais, je pense que ça aussi, c'était genre la faute du docteur. Ma soeur a pas supporté le poids des responsabilités et des attentes, genre. Et tout ça continue à contribuer à sa mort. Oh, je suis désolé. Bon, alors on a fini, genre?
J'ai déjà raconté mon histoire, genre, à tout le monde, genre. Ben non, tu l'as caché à tout le monde, puis là tu viens de la révéler. Alors vous comprenez, monsieur Nick, voilà comment ça marche, le verrou psyché. Je n'ai pas l'intention de retourner l'esprit des gens, sauf nécessité absolue. Cette fois-ci, c'était un verrou facile à ouvrir. Mais bien souvent, les gens sont bien plus refermés et refusent de s'ouvrir. Alors, si vous n'avez pas la preuve nécessaire, n'hésitez pas à vous arrêter. Bien retenu. Mais est-ce qu'on peut ouvrir cette malle-là? Non, hein? Oh, attends un peu. Non. Attends un peu. Non, j'aurais eu un autre message, un autre prompt que si je pouvais utiliser la clé sur la malle. Ça ne fait pas de sens sinon. Donc, on va retourner à l'annexe. On va se déplacer, je veux dire. Ok. Donc, on connaît un lien de parenté avec un potentiel suspect et en fait, un lien de parenté avec un potentiel suspect, c'est ça. Donc, mais l'affaire, c'est qu'on sait toujours pas, par contre, comment qu'un meurtre impossible a pu se faire comme ça. Hein. Ah, je pourrais présenter la clé au détective, voir qu'est-ce qu'il en pense. Et cette clé, alors? C'est la clé de chez vous, ça, ou quoi? Allez, vous trouvez que ça ressemble à une clé ordinaire, vous? Je sais pas, moi, c'est quoi? C'est... mais vaut peut-être que je ne le dise pas. C'est la clé du cadeau C'est la clé du cadenas de mon vélo. Oh, le spécial alors. Ouais, c'est ça, c'est rien de spécial. 20 juin, village Curin. Monsieur Nick. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai jamais quitté le village Curin, vous savez. Ah bon? C'est incroyable. Vous allez voir Mystic Maya, n'est-ce pas? Si vous pouviez lui dire bonjour pour moi. Ben oui. Elle est tellement cute. Attends! Envolé encore une fois. Je connais le secret d'Inès, mais j'ignore encore comment je vais sauver Maya. Je ne sais même pas si je dois y aller souriant ou sérieux. Ah. « 20 juin, centre de détention, parloir. Et maintenant, je fais quoi? L'échéance approche. Puis-je vraiment faire quelque chose? Suis-je capable de la sauver? Désolé de t'avoir fait attendre. Hein? Ça doit être Maya? Ça fait un bail, hein, Phoenix? Cette voix. Oh non, c'est Maya! C'est Mia, je veux dire. Mais Mia! Donc, Mia, la sœur de Maya, qui est décédée lors de la deuxième affaire, et qui était ma boss. Donc, elle est morte mon premier jour de travail. Et donc là, elle nous parle à travers le corps de sa sœur. Mia! On dirait que même sans moi, tu t'en sors très bien. Que de souvenirs. Mais c'est mon mentor, la sœur aînée de Maya. Une grande avocate forcée à la retraite après une certaine affaire. Mais quand j'ai un souci, elle vient m'aider comme ça. Son esprit revient de l'autre monde et emprunte le physique de Maya. Phoenix, tu ne peux pas avoir cette expression de visage devant ton client. Un avocat a toujours le sourire aux lèvres, même quand tout semble perdu. Regarde les avocats de Trump, ils sourient tout le temps. Mia? Et tu ne souris pas à la fin? Et tu ne souriras pas à la fin si tu n'as pas souri tout du long. En ce moment, tu n'as pas une tête à montrer à un client, Phoenix. Mais
Alors, que se passe-t-il? Au hasard, je dirais que ma sœur a encore une fois de gros problèmes. Ah ben ouais, c'est bien le cas. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Mia m'a écouté les yeux fermés dans un profond recueillement. Je vois. Mia, qu'est-ce que je peux faire? Un bon avocat n'a qu'une seule chose à faire dans ce genre de situation. Bon, c'est quoi? Tu peux m'éclairer? Assume ce que tu crois. Ah, ok. Et bats-toi pour l'acquittement de ton client. Cool. Ça m'aide. Tu crois que Maya est innocente? Comment peux-tu en être si sûr? Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je le sais, c'est tout. Et je veux te donner un indice. Oui? Les médiums ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas? D'après ce que tu m'as dit, il semblerait que Maya ait rêvé durant le channeling. Ouais. Elle a rêvé qu'elle était morte et qu'elle avait été enterrée. Mais ça, c'est impossible. Elle a déjà dû te dire que quand un médium est en channeling, son esprit disparaît. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps, il lui est impossible de rêver. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, elle a été victime d'un coup monté. Un coup monté? Il ne tient qu'à toi de découvrir le poteau rose et de prouver son innocence. Cool. Et comment je fais pour prouver son innocence sans le moindre petit indice? Si tu cherches une preuve, elle est déjà en ta possession. Aïe, Yoda, là, calvaire. Ah, bon? Mick, je te dis que tu détiens déjà la clé. Vraiment? Allez, montre-moi la clé de l'affaire. Elle a dit la clé, hein? C'est bon, je vais lui montrer la clé. Regarde, j'ai la clé. Mia, tu as déjà vu cette clé? Ah! La clé! C'est la clé de l'affaire, au sens propre comme au sens figuré. Cette clé? Félix, écoute, cette clé est maintenant entre tes mains. Et pourtant, elle ne devrait pas s'y trouver. C'est en contradiction avec les faits. Que veux-tu dire par là? Cette clé est la pièce de conviction qui résoudra l'affaire demain. Tu sais tout ce que tu dois savoir. Et tu connais la clé de l'affaire. C'est tout ce dont tu as besoin. Mais... Comment je peux gagner demain sans savoir qui est le vrai meurtrier? Qui a bien pu? Tu le sauras la prochaine fois. Je ne le savais pas. Mais la journée allait se terminer sur un vrai coup de théâtre. Oh! Wow! Mais Mia? Qu'est-ce qui ne va pas? Évidemment, je suis le seul à voir les verrous de psyché. Oh shit! Elle a 3 secrets qu'elle me dit pas. Ce qui veut dire que Mia sait quelque chose sur le vrai meurtrier. Et cette chose qu'elle préfère cacher même à moi. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ta-ta-ta! Alors, chers amis, sur ce cliffhanger infernal, nous allons prendre fin à nos activités, à notre enquête du jour, de la semaine. Nous allons faire notre raid. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va aller voir... On va aller voir Fanny le Fox. A dit merci pour le stream et bonne soirée. Ben, ça fait plaisir. Tu peux rester pour le raid, faire du bruit, c'est toujours le fun. Donc,
Ouais, alors, encore une enquête mystérieuse avec pas de preuves. On a une clé qui est probablement relevant, donc j'imagine qu'il y avait... J'oserais anticiper qu'il y a une deuxième clé à quelque part. Dans le sens où je peux pas avoir la clé si, par exemple, la madame du, de la place avait la clé aussi pour barrer la porte ou quelque chose comme ça. Mais bon, on verra bien la prochaine fois. Donc sur ce, faites attention à vos clés. Ne mourrez pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Peuvent gagner une pyrogravure sur mesure.